Bonjour, bonsoir et surtout bienvenue sur ce podcast qui s'appelle le Podcart. C'est un podcast essentiellement sur l'art en général, même si ça peut un peu bifurquer sur beaucoup de choses personnelles si j'en fais en solo. Il y aura des épisodes avec des guests et des épisodes en solo. Donc pour ceux qui savent pas, les guests ce sont tout simplement des invités. On va aller de la photographie, danse, peinture ou musique. On parlera d'anecdotes d'artistes, de conseils et aussi d'avis sur le sujet abordé lors de l'épisode. Pour ce premier podcast, je vais surtout parler d'abord de ma relation avec l'art, avec ce que j'ai vécu, et je vais aussi parler un petit peu de moi. C'est le tout premier podcast que je fais, donc j'avoue que je stresse un peu sur comment ça va rendre. Mais ça faisait très longtemps que je voulais en faire un, et c'est un projet que j'ai prévu depuis assez longtemps, je pense depuis septembre 2025 ou août 2025, je ne sais plus, depuis assez longtemps. Donc on va d'abord commencer par mon lien avec l'art, que ce soit par la consommation de l'art ou par la fabrication elle-même de l'art en soi, que ce soit la pratique de l'art. Il y a une partie dans cette première partie qui sera pas très fun et l'autre partie qui sera un peu plus fun. Donc la première partie je pense sera un peu plus fun. Donc déjà je peux avouer que l'art fait partie de ma vie entière et que je ne me vois pas vivre sans. Commençons d'abord parce que sinon si on discute comme ça pendant toute l'intro ça va durer assez longtemps. L'art a pour moi toujours été une échappatoire à la réalité et une façon de s'exprimer de manière assez discrète. J'ai commencé très tôt avec la peinture et le dessin. Il faut se l'avouer, les premiers dessins n'étaient pas parfaits, même si rien n'est parfait évidemment. Puis j'ai continué le dessin car ça me plaisait tout simplement. Je me rappelle avoir commencé avec les chibis, donc les petits personnages avec une grosse tête. Puis vers le CE1, CE2, j'ai commencé le manga et à recopier grâce à un manga que j'ai pris pour le quart d'heure lecture. Je me rappelle comme si c'était hier, je l'ai pris pour le quart d'heure lecture, je l'ai regardé de travers, je comprenais pas trop ce que c'était. Et en fait, c'était Naruto, et à l'époque où j'étais en CE1, CE2, Naruto c'était hyper populaire. Et en vrai, c'est lointain, mais je m'en rappelle quand même un peu. Donc avec ce manga-là, j'ai aimé l'univers du manga, l'univers des animés, tout cet univers dans lequel je suis tombée et dans lequel je suis également restée. Pour ceux qui savent, j'ai eu une grande phase de dessin en manga, de regarder des animés, etc., de lire des mangas, j'ai encore des grandes séries de mangas, et ça en est suivi beaucoup d'œuvres mythiques que j'adore et que je porte encore évidemment dans mon cœur, comme par exemple Demon Slayer, comme les dessins animés du studio Ghibli qui sont juste incroyables, comme Pokémon, Glitter Force je crois ça s'appelait, et plein d'autres œuvres. La deuxième œuvre que j'ai lue je crois en mode manga, c'était Kill la Kill. Je suis passée du coq à l'âne, vraiment. Je suis passée de Naruto à Kill la Kill, deux œuvres qui n'ont totalement rien à voir l'une avec l'autre, mais ça prouve que j'ai beaucoup aimé cet univers-là. Et en tant qu'enfant, avec beaucoup d'imagination et beaucoup de créativité, tout ce que j'aimais, je le recopie. C'est-à-dire j'aimais les dessins qu'il y avait dans le manga je recopie. Ça a toujours été comme ça, même encore aujourd'hui. Quand je vois un film et que je l'aime bien, j'essaie de faire un personnage dans la même atmosphère, d'à peu près le même type. Par exemple Avatar, j'ai fait une illustration dessus. Ensuite je suis beaucoup rentrée là-dedans, dans le genre de trucs qui sont devenus populaires à ces époques-là. Du type... j'ai eu une DS, donc j'ai eu beaucoup de l'univers Mario. J'ai eu aussi Zelda sur la Switch, une œuvre incroyable, et aussi beaucoup de jeux comme Pokémon. Pokémon est à tout jamais dans mon cœur, dans tous les endroits où je vais, Pokémon va. C'est drôle parce que même avec Pokémon Go, avec tout ça, Pokémon c'est toujours un univers qui m'a guidée et qui m'a mené vers tout ça, vers tous les endroits où je vais maintenant, vers toute l'imagination qu'il y a, parce que Pokémon c'est un univers, je pense, qui a demandé beaucoup d'imagination de la part des designers, de toutes ces personnes qui ont travaillé dessus. Enfin bref, c'est une série que je regardais beaucoup avec ma sœur, et beaucoup de bons souvenirs. Quand je vous dis une échappatoire, c'est vraiment une échappatoire quoi. Enfin, des univers qui n'ont rien à voir avec le nôtre et qui permettent un peu de s'évader. Et j'ai même eu sur la DS du coup Pokémon Ultra Soleil. Vraiment, ce jeu a tout jamais dans mon cœur. Je me rappelle, j'avais Otaria je crois, c'était incroyable. Et aussi maintenant sur Switch, Pokémon Écarlate je crois. Je joue plus trop aux jeux vidéo à cause des cours malheureusement, mais
franchement attouché dans mon cœur. Et pareil pour une période quand j'ai découvert Genshin Impact début collège. C'est devenu mon jeu de prédilection, un de mes jeux préférés que je stream beaucoup sur YouTube d'ailleurs. On est sur beaucoup d'heures de stream sur Genshin Impact sur la chaîne YouTube. Et tous ces univers-là m'ont permis de s'échapper. Donc je vous parlais de la consommation de l'art. Tout simplement ça m'a permis de m'échapper, de découvrir de nouveaux univers, de faire marcher un petit peu ma créativité et mon sens de l'analyse en termes de graphisme, en termes de compréhension d'histoire, etc. Et ça m'a beaucoup inspiré pour ce que je crée maintenant également. C'est des choses qu'on n'oublie pas. En général, quand on aime quelque chose, on ne l'oublie pas. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, j'ai pas oublié. J'ai encore tous mes dessins où je recopiais les univers. Franchement, je pense qu'une armoire entière ne suffirait pas pour stocker tous mes dessins. Et même outre le recopiage, etc., il y a la musique, le chant, des choses qui m'ont toujours passionnée en soi. Quand j'étais petite, je faisais du piano et récemment, j'ai recommencé le piano. Le chant, j'ai toujours chanté. L'art, c'est un univers qui juste permet de s'exprimer et comme je l'ai dit juste avant, en fait, permet de s'exprimer mais pas directement, permet d'utiliser une sorte d'adaptateur pour s'exprimer librement. Et l'art, ça m'a toujours plu, que ce soit le consommer ou le créer. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Le consommer ou le créer. Je regarde des vidéos, je crée des vidéos. C'est un cercle que j'ai. Je vois des photos, j'ai un appareil photo, je fais des photos. Et c'est une chose que j'ai toujours aimé faire. J'aime quelque chose, pourquoi je le ferais pas? Et c'est ce que j'ai toujours appliqué. Mais pour rentrer un peu plus dans le dessin, qui est quand même ce qui m'a défini principalement sur YouTube, outre les jeux vidéo. Et c'est une qualité qu'on a remarqué très vite. Enfin, un talent plutôt, parce qu'une qualité, je ne sais pas. C'est un talent qu'on remarque toujours quand je dessine dans mes cahiers. En fait, il est partout. Et c'est pas comme le chant, même si je chante beaucoup, mais je vais pas chanter en classe, par exemple, alors que je peux très bien dessiner en classe. Ça a toujours été avec moi et je me suis améliorée, pour ceux qui veulent des conseils, évidemment. Je me suis améliorée avec des tutos YouTube, avec des livres. Je pourrais vous faire une vidéo sur YouTube peut-être, où je vous partage un petit peu tout ça. Ça pourrait être sympathique de faire une vidéo là-dessus. J'ai aussi regardé beaucoup de speed paints, comme ceux de Uta-chan par exemple, qui m'ont suivi pendant des années. J'ai pas osé compter le nombre d'années depuis quand je suis abonnée à elle. En plus de tout ça, de tout ce qui m'a aidé, de tous ces univers, de tout ce qui a construit la personne que je suis aujourd'hui, il y a aussi ma famille, donc mes parents, mes grands-parents, ma sœur évidemment, ne l'oublions pas. Toutes ces personnes qui m'ont toujours soutenue, qui même quand mes dessins étaient au plus bas, ils disaient que c'était joli, mais ils faisaient quand même des remarques constructives. Je voulais les remercier quand même tout simplement. C'est le premier podcast et je trouve ça très important de les remercier. Déjà pour ça, pour le soutien et pour rien que le matériel qu'ils m'ont acheté, parce que nous sachons entre artistes que le matériel d'art coûte extrêmement cher et je les remercie énormément pour ça. Je remercie aussi mes parents et ma sœur de m'avoir encouragée à faire ce podcast, d'avoir fait le tremplin, même si j'avais extrêmement envie de le faire, mais j'avais un peu peur de me louper, enfin bref. Après, quand je parlais d'échappatoire juste avant, c'est pour beaucoup de raisons. Plus très fun maintenant, plus très waouh, j'adore cet univers. Non, c'est plus trop dans cette DA là, c'est plutôt dans la DA phobie scolaire, harcèlement et dépression, qui sont heureusement derrière moi. Ça me permettait simplement de m'échapper, de penser à autre chose, que ce soit avec le dessin, le chant, la musique ou le jeu vidéo, comme j'en ai parlé juste avant, ou les moments évidemment avec les proches qui sont hyper importants et qu'il ne faut pas négliger et oublier. Petite parenthèse, si vous êtes en mal-être, dépression ou même que vous subissez du harcèlement ou du cyberharcèlement, dites-le à un proche ou à une personne en qui vous avez confiance, à un adulte. Je sais que c'est compliqué, mais ça peut vous sortir de ces situations plus facilement avec moins de dégâts, je vous garantis, que si vous ne le dites pas. Fin de la parenthèse. J'ai aussi une autre raison d'échappatoire avec le dessin. Lorsque par exemple je m'ennuie en cours, je le fais seulement, mais seulement, car je peux écouter le cours en même temps. Je ne dis pas que c'est une excuse, évidemment, parce qu'on m'a souvent dit oui, non, arrête de te vanter et tout, mais là, c'est pour dire, si vous n'avez pas, si vous avez du mal à vous concentrer, s'il vous plaît, concentrez-vous sur le cours, c'est important. Je suis HPI, donc au potentiel intellectuel. De ce fait, les cours me paraissent être limite en slow motion, au ralenti. C'est terrible d'être en cours et d'avoir le cerveau qui comprend tout et qui attend juste que, c'est quoi la suite en fait. Et depuis, j'ai jamais vraiment aimé être en cours, donc quand c'est des cours que je considère intéressants, je dessine sur des feuilles ou directement sur le cahier. Je dessine pas directement sur le cahier tout le temps, parce que quand je sais que je dois me concentrer sur la matière, je dessine sur une feuille à part. Après, quand je suis déjà à l'aise avec la matière, je dessine
dessine directement sur le cahier. C'est quand même un certain dosage et une certaine réflexion de où dessiner, dans quelle matière je peux dessiner, parce que il y a même des profs qui acceptent pas et qui comprennent pas. Donc je dessine, mais je réfléchis quand même. Tout ça, ça m'aide aussi lors des moments d'anxiété, parce que je suis très anxieuse. Dessiner, écouter de la musique, écrire, ce sont des choses qui me font me sentir bien, et c'est important de le notifier, ça me fait me sentir bien. Et donc ça diminue mon stress, mon anxiété. Ça me fait me sentir chez moi, me sentir à ma place, me sentir dans mon monde, tout simplement. Enfin bref, l'art est important pour moi sous toutes ses formes, que ce soit en faisant de l'art ou en le consommant. Avec tout ça, mon art a changé, ma vision de tout ça a changé au fil des années. J'ai gagné avec ça beaucoup de passion, j'en ai énormément, et de passion pour beaucoup de choses, beaucoup d'envie d'essayer, car on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va donner tant qu'on n'a pas essayé. Et c'est ce que je me dis toujours, tu ne peux pas savoir ce que ça va donner si tu n'as pas essayé. Et pour conclure cette première partie de ce premier épisode, je pense qu'au final l'art m'a accompagné toute ma vie et continuera d'animer mes journées, semaines, mois et années, même sous les plus violentes tempêtes. J'ai également des anecdotes d'artistes pour d'autres épisodes. En dehors du fait que l'art occupe une place importante dans ma vie, je vais vous faire une petite présentation de moi-même, parce que mine de rien vous allez quand même m'entendre pendant tous les épisodes et on va un petit peu parler aussi pendant tous les épisodes de ce podcast. Je ne donnerai ni prénom, ni nom, ni âge, seulement un pseudonyme que j'utilise sur les réseaux depuis maintenant 3 ans, Phoenix, qui est celui que j'utilise sur tous les réseaux depuis maintenant 3 ans. Je fais du dessin, de la peinture, de la musique, du chant, et dans ma vie j'ai déjà fait des maquettes, de la poterie, je fais aussi des vidéos sur les réseaux sociaux et des lives un peu sur YouTube aussi, et bientôt sur Twitch, même si ça fait déjà plusieurs mois que j'ai rien publié, à part le petit vlog que j'ai sorti il y a pas si longtemps. Ce podcast est disponible sur YouTube et évidemment il sera peut-être un jour, peut-être éventuellement disponible sur d'autres plateformes type Deezer, Spotify, etc. Et je le poste sur YouTube parce que c'est là où tout a commencé, c'est là où j'ai pris mes marques, où j'ai commencé après à peu près tout. Je me disais je vais mettre le premier épisode sur YouTube. Je me disperse, mais j'écris également un roman. J'en ferai un épisode pour ce podcast bientôt. Et il y a une FAQ sur YouTube évidemment qui date de l'année dernière. Pour ce podcast j'ai énormément d'inspiration, mais j'ajoute également ma touche personnelle parce que c'est quand même très important. Beaucoup de gens m'ont motivé à enfin me lancer. Tout d'abord des gens que je ne connais pas personnellement et qui ne me connaissent pas du tout, comme Magla et Nolito par exemple, mais aussi des gens proches de moi, ma soeur et ma mère, qui ont été le tremplin final qui m'a fait me dire let's go. Et ma famille évidemment, comme je l'ai dit juste avant, sans oublier mes anciennes amies qui m'encourageaient là-dessus, et ainsi qu'à vous évidemment, chers abonnés, chers spectateurs, chers auditeurs. Merci à vous de me soutenir, que ce soit sur Instagram, sur Discord ou ici même sur YouTube. Et ça peut paraître très égocentrique, mais merci à moi-même de m'être écoutée et d'avoir trouvé quelque chose que je savais que j'allais kiffer. Je ne sais pas ce que ça va donner, même où ça va me mener, mais je sais que je vais aimer ce podcast et apprécier le faire, et c'est le principal. Merci pour votre écoute, en espérant que cet épisode vous aura plu et que les autres épisodes vous plairont aussi évidemment. Moi je vous dis à bientôt et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast. Et j'avais oublié de vous le préciser, mais les podcasts c'est chaque 25 du mois. Restez connectés.